Eh bien bonsoir à tous, ça y est, c'est là. Il y a quelques instants, deux habitants quitté la maison secrète, ils étaient en binôme pendant toute la semaine. Merci de vous faire une ovation aux deux candidats qui viennent de quitter la maison, Ricardo et Freddy. Bonsoir Freddy, bonsoir Ricardo, vous venez de quitter la maison secrète. On sera avec vous dans quelques instants sur le plateau, mais le temps d'installer tout, on lance le sommaire tout de suite. Scoop, enquête, révélation, ce soir dans l'after vous allez tout savoir. Exclusif, pour la première fois, ce sont deux candidats qui ont quitté la maison. Qu'ont-ils pensé de leur aventure et de ce principe de binôme? Ils nous diront tout. Nous leur révélerons aussi les secrets d'autres habitants. Comment réagiront-ils? Souvenir, une semaine après son départ, Roy sera avec nous. Comment s'est passé son retour à la réalité? Connexion. À n'importe quel moment, nous Camiron filme les caméras de la scène de la maison et nous pourrons les fusionner. Vous l'avez compris, c'est l'after et on vous révèle tout. Ça y est, c'est l'after. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Ce soir, enfin il y a quelques instants, c'est Ricardo et Freddy qui ont quitté la maison secrète. Alors, est-ce que, il y a le principe des binômes, on l'a vu. Est-ce que vous vous sentiez déjà mis en danger face au vote du public en étant un type de binôme pareil? Moi, je me sentais pas en danger moi-même si j'avais été nominé tout seul. Le problème, c'est qu'on est nominé à deux. Du coup, il y a un deuxième mec à côté de nous. Et puis, on sait pas trop ce que le public pense de l'autre. Et c'est ça qui nous fait douter. En gros, Freddy, toi, tu dis que si t'avais été nominé tout seul, tu serais revenu. Oui, je pense. Dites dans les commentaires, est-ce que vous, si le Freddy aurait été nominé tout seul, est-ce que vous auriez voté pour lui? Parce que Freddy est dans son délire. Et vous, Ricardo? Moi, je pense que mon histoire avec Laoula a lassé les téléspectateurs. Mais je pense aussi que Laoula risque de partir aussi parce que je sais pas qu'est-ce qui est montré, mais elle se comporte pas super. D'ailleurs, Ricardo, il y avait des gens dans les commentaires qui disaient qu'ils avaient un peu pitié de toi. Et voilà. En tout cas, Ricardo, moi, t'étais mon candidat favori. T'as la même coupe de cheveux que moi. Tu connais. Voilà. Oui, alors, comme ça, on sera copains. Alors, tous les deux, vous êtes venus ici dans cette aventure à deux. Freddy, t'es venu avec Roy. Ricardo, t'es venu avec Laoula. Bon, avec Romy aussi, mais Romy n'a pas fait long feu. Est-ce que c'est plus facile dans une aventure comme ça, quand dès l'entrée de jeu, on a un partenaire avec nous en qui on fait 100% confiance? Tout à fait, être avec quelqu'un avec qui on a le même secret, avec qui on a déjà passé quelques heures ensemble. Avec Roy, j'avais passé 48 heures avant de rentrer. Donc évidemment que ça aide, et puis on se sent plus proche, et on sait qu'on sera pas trahi par la personne en question. Bah moi, il me suis dit pareil, que ça allait être facile, et je me suis rendu compte dès le contraire. Romy me tourne le dos, Laoula aussi, et bah ça n'a pas été facile, moi, être à deux et être avec d'autres gens qui ont le même secret. Alors vous, Ricardo, votre secret est encore protégé. C'est, je suis le faux père de Romy, c'est ça? Oui. Vous pensez que Laoula pourra le garder? Oui, pour le moment c'est bon. Ouais, Laoula, il n'y a pas de souci, moi il m'inquiète pas du tout pour le secret. Question, vu que vous habitez tous les deux dans la même maison, c'est qui a les clés? Ah, c'est moi, c'est le garçon qui a les clés, hein? Donc heureusement qu'il est si parti avant Laoula, parce que sinon Laoula rentrait pas à la maison. Voilà. Ok, d'accord. Merci Marco Boss pour cette intervention très très intéressante qu'on aurait préféré ne pas la mettre. Ouais, bah c'est pas grave. Vous, Roy, qu'est-ce que vous pensez du parcours de Freddy? Bah Freddy, mis à part le fait que je me corrèle les soins avec lui, c'est quand même quelqu'un de bien, avec qui on peut bien s'amuser. Quelqu'un de gentil, et maintenant il est parti, bah écoutez, je pense que ça a lassé le public. Voilà, et comme ça. D'accord. Maintenant, on va ouvrir la boîte au secret. Vous savez ce que c'est la boîte au secret? Non. On vous donne un secret des habitants. On vous donne 3 possibilités. Et vous devez choisir quel est le secret correct de l'habitant en question. Ok? Ok. Alors, vous voulez savoir pour qui? Pour Héloïse. Héloïse. Oui. Bon, alors voici les 3 possibilités pour le secret d'Héloïse. On a: je suis la représentante d'un parfum connu.
Je joue un rôle dans les My Little Pony. Ou alors je suis cobaye humaine. Bah, les deux derniers, ça a un rapport avec les animaux. Donc le premier. Moi, je pense pas que Héloïse soit un poney ni un cobaye. Parce que je la vois pas se déguiser en animal. Alors je dirais le premier qu'elle fait la pub pour parfum. Juste à revenir, parce que vous avez tous les deux cru que cobaye ça voulait dire animaux. En tout cas, Ricardo, je comprends, c'est pas ta langue. Mais toi, Freddy, cobaye, c'est pas d'animal, hein, c'est quelqu'un qui fait des tests. Ah, je suis trop nul. Désolé. En tout cas, c'était la troisième réponse. Héloïse a testé dans sa vie plus de 200 expériences avec son père. Son père qui était scientifique, qui faisait des expériences, et elle en a testé 200. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier des apparences, parce que elle a pas trop une dégaine à faire des expériences, mais il faut se méfier des apparences, comme dans la maison. Bah, je suis surpris. Moi aussi, je suis étonné. Alors, on tient encore à ce que Adèle n'est toujours pas à cette table, à cette fichue table. Adèle n'est toujours pas revenue. Pour la première raison que maintenant, bah, c'est un peu trop tard. Elle part faire des tournages de portraits pour une télé-réalité. Elle part faire des trucs, signer des trucs. Elle a un contrat d'exclusivité avec une autre émission. Et du coup, elle ne reviendra pas. Donc, elle nous a complètement laissé en plan. On aurait espéré qu'elle serait revenue, mais elle ne reviendra pas, Adèle. Donc, Adèle, désolé, tu ne reviendras pas. Et de toute façon, c'était ce que tu voulais. Je vais laisser Massimilien faire sa chronique. Vidéo Buzz, c'est parti. Vidéo Buzz, yeah! Alors c'est parti pour ma chronique Vidéo Buzz. Alors comme d'habitude je vous montre la vidéo de la semaine. Alors je voulais vraiment vous montrer comme vidéo le passage de l'Italie à l'Eurovision. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'Italie, donc c'est une fille qui s'appelle Francesca. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. Sa chanson d'ailleurs c'est la seule fille de la Playmovision à avoir créé sa propre chanson. La chanson elle est en italien. Donc on a Ricardo sur le plateau ce soir. Il va peut-être pouvoir nous dire ce que c'est les paroles. En tout cas, les paroles sont assez touchantes de ce que j'ai entendu. Et en tout cas, la qualité audio est parfaite. Elle chante un peu bizarrement, c'est vrai, mais en tout cas, un grand bravo à elle. C'était la seule à avoir créé sa propre chanson. Et bravo, bravo, bravo. Et je vous propose tout de suite de regarder ce que ça vaut. Regardez. La vita è difficile, lo so. Tutte le luci sono di colore rosso. Usato per vederti in alto, ora sei solo bassa. Sono rosso per andare verde. Ti voglio, io colormi blu. Tutto ciò che serve per rendere il vostro soggiorno. Solo vendetemi quando guardo a voi. Donc voilà, la musique s'appelle donc Grande Azzurro. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est grand bleu. Et de ce que j'ai entendu dans la chanson, ça parle en fait, c'est la fille. Elle parle de plusieurs couleurs, mais que finalement il y a tout qui est bleu et tout. Et, euh, et voilà. C'est aussi un truc d'amour. Elle dit que quand il y a son mari qui est là, bah elle voit toutes les couleurs. Quand il est pas là, elle voit pas les couleurs. Enfin, elle a dit qu'elle était daltonicien. Comment on dit en français? Je crois que ça se dit la daltonicité, mais je suis pas sûr. Ok, alors la daltonicité, bah voilà, c'est un truc avec les couleurs en fait. Dire qu'elle voit pas bien quand son homme est pas là et que quand il est là, il y a tout qui est couleur et coloré. Je pense que ça pourrait être une chouette chanson en français, vu qu'elle est en italien, malheureusement. Ça ne touche pas, évidemment, le public français. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ont peut-être mis des mauvaises notes et qu'ils ont mis une mauvaise note à l'Italie. Mais franchement, je donne mon avis. C'est que l'Italie, si la chanson était en français, les gens seraient peut-être un peu plus touchés. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais être honnête, la chanson a beau être touchante, elle est mal chantée. On est dans un concours de chant. Et oui, l'Italie a peut-être le mérite d'avoir créé sa propre chanson. Peut-être qu'elle ne mérite pas 0 point comme beaucoup de gens lui ont donné, mais elle ne mérite pas le summum. Elle a mal chanté, c'est un concours de chant, donc voilà. Moi, je vais voter pour elle parce qu'elle est super sexy et j'aime bien ses gros boobs.
Et bien maintenant l'After Secret est maintenant terminé, suivi. On se retrouve mardi pour la quotidienne numéro 13. Voilà, ça va être assez marrant, enfin c'est marrant, assez chaud puisque les habitants sont en 2 maisons. Sachez aussi que c'est la semaine où je suis censé réviser mes examens. Vu que je révise toujours à la dernière minute, du coup j'ai une montagne de travail à faire. Et du coup je sais pas si je serai ponctuel. Donc voilà, veuillez vraiment m'excuser, mais le travail avant tout. Donc voilà, je vous dis, je vous donne pas de date pour la quotidienne 13, ça sera rien, donc rendez-vous je sais pas quand pour la quotidienne 13. Voilà, ciao bye bye.